Je me présente, Nadine Mathily, je suis géologue et en particulier géochimiste. Et donc voilà, je vais vous parler de ma passion. Si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je peux bien faire, j'aime beaucoup les étoiles, j'aime beaucoup voyager, l'environnement, si vous êtes attiré par l'histoire des océans, si vous avez été attiré quand vous étiez plus jeune par les dinosaures, si vous aimez bien aussi regarder tout ce qui se passe dans l'espace et notamment l'histoire que les météorites peuvent nous raconter, eh bien, je crois que vous avez la fibre d'un futur ou d'une future géologue. Alors, pour pouvoir assurer votre choix, vous faites bien, comme aujourd'hui, de vous informer. Donc, je crois que c'est vraiment la première ligne directrice à suivre, c'est de vous informer au travers voilà, de ces présentations, des salons étudiants, même s'ils sont virtuels, d'aller voir aussi les ateliers, les activités préparées par les groupes d'étudiants. Ça va déjà vous donner plein d'informations quant à la formation que vous pouvez suivre et au cursus. Et donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de choisir d'abord son cursus, ensuite son université, et puis potentiellement envisager la possibilité de partir après à l'étranger ou de prévoir un séjour Erasmus, notamment durant votre cursus universitaire en Belgique. Alors, ce qui est également important à checker avant de choisir, de sélectionner son cursus, c'est d'avoir une bonne base, c'est-à-dire d'acquérir vraiment une valise de scientifiques qui va vous permettre de vraiment développer votre expertise en géologie, mais aussi d'être polyvalent et de vous adapter à différents environnements, à différentes activités, différents métiers. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là développer vraiment un outil, une expertise et de la polyvalence dans un éventail de métiers scientifiques, appliqués ou plus absolus. Alors, je vais d'abord vous décrire en quelques slides donc, le parcours des sciences géologiques à l'ULB. Donc, la géologie, c'est vraiment effectivement une science dédiée à l'étude de la Terre dans sa globalité. Mais la première année des 3 années de bachelier est focalisée sur justement ce bagage qui va vous permettre d'être vraiment quelqu'un de polyvalent en sciences et d'avoir des bases solides, un fondement vraiment très solide, que ce soit en mathématiques, en chimie, en physique, en biologie. Et vous aurez aussi dès la première année un gros cours en géologie. En deuxième année de bachelier, donc là, vous commencez déjà à avoir plus de cours de géologie, avec notamment un gros cours de sédimentologie, de géologie déjà plus précis, plus focalisé sur le lien entre les roches, le sol, la minéralogie. Vous aurez aussi un cours de botanique, encore un peu de physique et de mathématiques, un cours d'informatique et de l'anglais. Et puis en troisième année de bachelier, alors là, vous allez vraiment vous plonger dans la géologie en observant alors l'aspect plutôt minéralogique ou l'aspect pétrologique, c'est-à-dire l'étude vraiment de l'ensemble de la formation des roches et aussi de la formation de la croûte terrestre, du manteau terrestre. Vous allez également pouvoir écouter des cours de cartographie, donc établir une carte géologique, ce sera vraiment tout à fait dans vos cordes à la fin de la troisième année de bachelier. Vous aurez aussi accès à des outils géophysiques, à l'étude de la métallogénie, donc de la formation des minerais, la paléontologie, donc comment reconnaître les différents fossiles, que ce soit macroscopiquement mais aussi microscopiquement à l'échelle des petits échantillons de la lame mince. Et puis, vous aurez aussi encore
de l'anglais pour vraiment assurer une base linguistique forte et un cours de statistique. Donc après ces 3 années de bachelier, vous pourrez rentrer en master des sciences géologiques. Et donc vous avez le master sensu stricto en géologie qui vous donne accès à des cours qui sont plutôt focalisés soit sur vraiment la Terre interne, donc comment la Terre de manière générale fonctionne, donc quel est son dynamisme interne, mais vous aurez aussi des cours plutôt focalisés sur les enveloppes externes, donc focalisés sur les courants océaniques, sur l'atmosphère, sur les cours d'eau, donc l'hydrologie, l'hydrogéologie. Donc, vous aurez vraiment différents plans d'études, donc qui touchent à la fois la Terre plus interne, mais la Terre aussi plus externe, donc en lien direct avec l'environnement. Et le trait commun, c'est sans doute la géochimie, qui est vraiment une force à l'ULB et qui vous donne des outils vraiment très précieux pour justement aborder ces différentes thématiques et aussi la thématique plus particulière des volcans ou l'analyse des météorites ou des planètes, la planétologie. Vous avez aussi à la sortie du bachelier en géologie un accès direct au master en sciences et gestion de l'environnement avec soit donc la filière gestion de l'environnement ou la filière sciences de l'environnement. Donc là vraiment dédicacé à l'environnement d'un point de vue voilà, plus géographie physique, mais aussi géologique. Alors, ce qu'on attend des étudiants en géologie, eh bien, ce sont des qualités assez fréquemment rencontrées. Donc, vous pouvez très bien vous sentir prêt à aborder ces études. Si effectivement vous êtes curieux, si vous êtes actif, si vous aimez ce sujet-là, vraiment il faut croire à ses rêves et pouvoir tout faire pour les réaliser. Et je pense que pour pouvoir tout faire pour les réaliser, c'est avant tout de démarrer tout de suite et de vous plonger tout de suite dans les études et dans les préparations de cours, dans la participation aux travaux pratiques. Et il ne faut pas hésiter à s'entourer, donc à ne pas travailler que tout seul, mais aussi à travailler avec d'autres. Il y a des guidances qui sont là aussi pour vous aider, pour vous entourer. Les professeurs, les assistants sont là aussi pour vous aider. Vraiment, il faut être bien conscient de tout cela. Et donc, vous allez alors participer à la fois à des cours durant votre cursus, mais aussi à beaucoup de travaux pratiques et d'exercices, donc aussi bien en classe, mais aussi en laboratoire. Et alors, une particularité de la géologie, c'est certainement la présence d'excursions. Donc, vous serez amené à partir de la première année, il y a un gros focus en 3e année et puis aussi en master, vous aurez l'occasion de participer à des excursions, à des stages de terrain. Donc, c'est vraiment important dans la formation de tout géologue d'être vraiment au contact d'affleurements réels, de terrain et de pouvoir voilà, se débrouiller et de pouvoir, sur base d'observation de terrain, établir des cartes géologiques, d'établir des diagnostics aussi de la qualité des sols, par exemple, de l'interaction entre le sol en question et son substrat. Donc voilà un petit peu l'image, un tableau, je dirais, synthétique de la formation que vous pouvez suivre en géologie. Alors, si je vous donne maintenant quelques informations sur les thèmes développés le long de votre cursus, mais aussi développés au travers de la recherche des titulaires, des assistants que vous aurez l'occasion de côtoyer, eh bien, je reprendrai ici en quelques slides des thématiques qui peuvent très certainement vous intéresser et qui peuvent aussi vous donner une idée de la
du côté multidisciplinaire des géologues. Donc, en fait, le géologue a vraiment plusieurs facettes et est capable de parler avec des interlocuteurs très, très variés. Alors, pour vous illustrer cela, je vais démarrer d'abord par une notion dont vous avez certainement entendu parler peut-être durant votre école secondaire, la tectonique des plaques. Donc effectivement, la Terre est une planète tout à fait singulière qui est animée par le mouvement de plaques en surface. Et ce mouvement de surface résulte de la dynamique interne, notamment du manteau. Et donc, effectivement, la planète Terre est une planète extrêmement active, extrêmement dynamique. Et donc, une des premières facettes de géologue et un thème de recherche qui est fortement développé au sein de notre département, c'est la dynamique, dans la géodynamique terrestre. Et un des résultats ou une des conséquences de ce dynamisme terrestre, c'est la volcanologie. Donc effectivement, l'activité volcanique, en plus de l'activité sismique, résulte de cette activité terrestre très importante. Et donc, on a un service ici dédié à la volcanologie. Donc, Karen Fontaine est vraiment une spécialiste des volcans et elle pourra vous guider dans l'étude de la formation des magmas, dans aussi l'enregistrement des dépôts volcaniques qui nous permettent de retracer l'histoire des volcans. Et le but final, c'est sans doute de prévoir les futures éruptions. Alors, pour pouvoir étudier les magmas, on étudie aussi les roches. Et donc, la pétrologie, c'est un thème qui est également fortement développé au sein de notre département. Donc, la pétrologie, c'est vraiment l'observation des échantillons macroscopiques et microscopiques, donc au microscope. Et grâce à ces observations, eh bien, on peut retracer l'histoire des roches ou l'histoire d'une série de roches et donc finalement comprendre comment la croûte évolue avec le temps, comment elle s'est formée par exemple, comment s'est formée une roche du manteau et comment cette roche nous informe de l'état du manteau, des différents réservoirs qui existent dans le manteau, par exemple. La pétrologie s'accompagne aussi de l'étude des minéraux, donc c'est-à-dire de la minéralogie. Donc effectivement, par différentes techniques, on peut identifier de façon très précise la composition chimique des différents minéraux et cela nous amène aussi donc à comprendre l'histoire des minéraux qui constituent les roches et donc qui constituent certains environnements typiques. La minéralogie nous aide aussi à étudier les minerais et donc leur origine, les processus qui donnent lieu à la formation des minerais. Associé étroitement à ces thèmes que je viens d'évoquer, la géochimie est aussi un thème donc très très largement développé au sein de notre département. Et sous différents angles, c'est sans doute un trait d'union parmi les différents titulaires de cours, parmi les différentes unités de recherche. Donc, quand on parle de géochimie, eh bien, c'est vraiment une discipline qui tente de caractériser précisément la composition en éléments majeurs, en éléments traces, aussi en isotopes des géomatériaux. Et ça nous permet de déterminer la source des géomatériaux, mais ça nous permet aussi de dater les matériaux. Donc, il y a une notion de datation qui est importante également. Parce qu'effectivement, la géologie est confrontée à des matériaux qui sont très, très anciens. Et donc, le géologue dépasse cette limite de temps et donc il parvient à remonter le temps jusqu'à plus de 4,5 milliards d'années. Et donc, quand on parle de géologie, eh bien, on parle aussi très souvent de paléontologie. La paléontologie, c'est une partie des sciences qui étudie donc les fossiles, donc les anciens organismes qui ont été préservés et qui sont arrivés jusqu'à nous.
Et donc ça, c'est une partie aussi de la géologie importante. Et plusieurs titulaires de cours sont spécialisés en biogéologie, c'est-à-dire qu'ils étudient les interactions entre le milieu du vivant et le milieu plus inorganique, c'est-à-dire les roches, les différents environnements de la Terre entière. Alors, quand on parle de fossiles, eh bien, on parle alors automatiquement aussi de la sédimentologie, c'est-à-dire de la discipline de la géologie qui étudie en particulier les roches qui se forment en surface. Donc, ils se forment par l'interaction du vent ou de l'eau avec les substrats déjà en place. Et cette sédimentologie permet de reconstituer les environnements du passé. Reconstituer par exemple les anciens niveaux marins, les anciennes glaciations et la sédimentologie permet aussi de retracer les climats du passé. Donc, cette sédimentologie permet non seulement d'étudier les milieux d'aujourd'hui et en liant l'étude des sédiments avec l'étude des cours d'eau, eh bien, on peut arriver à faire ce qu'on appelle de l'hydrogéologie. Donc ça, c'est vraiment l'étude de l'exploration des cours d'eau et aussi de la gestion de ces ressources en eau. La sédimentologie donc remonte dans le passé, mais est aussi associée au présent. Donc les sédimentologues travaillent très souvent de pair avec les océanographes. Et donc, il y a aussi plusieurs chercheurs chez nous qui étudient l'océanographie, les cycles de certains éléments chimiques dans les océans, et donc qui étudient le cycle biogéochimique de ces éléments dans les océans, qui aussi étudie les paléocirculations des océans et l'acidification des océans, qui est un thème très important aujourd'hui. Donc, les océanographes essayent de reconstituer les paléocourants et finalement, ils essayent de retracer la variation du climat dans le passé. Et plusieurs titulaires de cours que vous aurez l'occasion de rencontrer si vous choisissez notre cursus, étudient la glaciologie. Donc, ce sont des glaciologues connus internationalement et qui vont en Antarctique, qui vont au Groenland pour prélever des carottes de glace et donc retracer le climat d'aujourd'hui, mais surtout le climat du passé. Et donc, c'est grâce à ces informations que l'on peut pointer du doigt l'influence, par exemple, du CO2 ou du méthane sur le réchauffement de notre planète et donc sur l'impact des gaz à effet de serre sur la température, sur le climat d'aujourd'hui, mais aussi du passé. Donc c'est en confrontant les climats du passé et ce qui se passe aujourd'hui que l'on est plus à même à prévoir, à prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, sur base des observations de terrain, sur les analyses que l'on peut faire en laboratoire, on peut rajouter une autre facette du géologue, c'est la modélisation. Donc, on a plusieurs modélisateurs au sein de notre département qui donc rassemblent toutes les données pour établir des modèles. Et donc, qui participent de façon très importante à la climatologie, donc à l'étude du climat et qui aident à prévoir les climats dans le futur. Donc, vous voyez que le géologue est amené à travailler sur le terrain, dans les laboratoires, au moyen d'instruments assez sophistiqués. Et on a de la chance, dans nos laboratoires, on possède des instruments de pointe, comme des spectromètres de masse. Et puis, il est à même aussi à faire de la modélisation, à produire des modèles. Donc, au final, au bout de votre cursus, vous êtes à même à aller beaucoup plus loin lorsque vous observez des paysages ou lorsque vous observez des cartes. Vous êtes vraiment capable de produire une autre vision d'une carte simple de la Belgique, par exemple. Automatiquement, vous la traduisez en carte géologique et vous pouvez donc différencier des unités géologiques
des roches distinctes en fonction de l'endroit où vous êtes. Et là, par rapport à tous les autres scientifiques, vous êtes les seuls à pouvoir faire ce genre de choses. Vous êtes aussi à même d'identifier des structures sur le terrain, comme des plans de failles, comme des plissements, et cela implique aussi une compréhension alors de l'histoire structurelle du terrain ou d'une région donnée. Donc ça veut dire qu'au niveau métier, vous avez toute une panoplie de métiers possibles face à vous. Vous pouvez très bien plutôt choisir un métier qui favorise vraiment tout le temps le terrain, ou bien alors un métier qui favorise le laboratoire, si vous aimez bien voilà, manipuler sous une hotte, si vous aimez bien les expériences, voilà, les laboratoires sont ouverts. Ou bien si vous préférez eh bien, avoir beaucoup de contacts avec des instituts, avec des autorités, avec voilà, différentes instances que vous pouvez conseiller grâce à votre connaissance en géologie, grâce à votre connaissance sur les plans de remédiation, par exemple. Voilà, ça, ce sont aussi tous des métiers qui sont ouverts. Vous pouvez aussi, au travers de coopérations, aider des pays et différentes régions. Vous pouvez enfin travailler sur des chantiers, donc vous pouvez participer à des chantiers et participer à ce que l'on appelle tous les métiers de génie civil. Vous pouvez vraiment participer aussi à l'utilisation, au développement aussi des ressources renouvelables. Et enfin, vous pouvez aussi travailler en recherche dans les universités, dans les instituts de recherche. Donc le géologue est vraiment aujourd'hui au centre de 3 enjeux majeurs de ce siècle. Certainement les ressources qu'elles soient énergétiques ou minérales, donc qu'elles soient non renouvelables ou renouvelables. Vous êtes aussi souvent, enfin des géologues en général, je vous projette déjà dans vos futurs métiers. Le géologue est aussi au centre de toutes les discussions et toutes les tâches à prévoir pour tout ce qui concerne les risques naturels, les risques volcaniques ou les risques sismiques. Et enfin, le géologue est un acteur très actif dans les débats qui concernent l'environnement. Donc, de façon un peu plus précise, voilà une liste de métiers. C'est certainement pas une liste exhaustive. Donc, si vous avez plutôt envie de rester en Belgique ou en Europe, de peu voyager et donc de lier la géologie à des cas concrets en environnement, donc des cas par exemple d'études de remédiation de sol ou d'eau, eh bien, vous pouvez rentrer dans des bureaux de consultance en environnement. Vous pouvez également rentrer dans des instances qui conseillent la région, une commune, une entreprise. Donc, être conseiller fait partie aussi des débouchés des géologues. Vous pouvez être également hydrogéologue ou travailler en hydrologie, donc avoir un aspect beaucoup plus appliqué qui lie à la fois le terrain et de l'analyse ou des conseils. C'est tout à fait accessible à des géologues. Si vous êtes par contre attiré par des chantiers de construction, que ce soit en Belgique, mais que ce soit aussi à l'étranger, la Belgique détient des sociétés assez réputées mondialement pour des forages, pour aussi des aménagements de zones portuaires ou d'îles ou de construction. Donc, un géologue peut très bien être chef de chantier et travailler dans des secteurs de génie civil ou de géotechnique. Enfin, si vous êtes vraiment attiré par voilà, les contrées sauvages, par de la prospection, de l'exploration, eh bien, vous pouvez effectivement partir à l'étranger et travailler en exploration pour
des ressources minérales ou des ressources plus pétrolières, par exemple, ou des géomatériaux. On a besoin dans tous les pays. En Belgique aussi, on utilise énormément de sable, par exemple, pour vos vitres, pour les briques, pour le béton. Et donc, la Belgique a de nombreuses carrières qui fournissent des matériaux de très haute qualité, comme un sable, par exemple, de très haute qualité. Et Glaverbell, si je cite une des sociétés qui fabrique du verre, eh bien, utilise aussi des géologues pour étudier la qualité du verre. Donc, en plus de ces différents débouchés, vous pouvez rester dans la recherche. Vraiment, voilà, on a un département de recherche assez développé et donc le géologue est à même de travailler dans des centres de recherche ou travailler en coopération. Voilà, il y a vraiment toute une série de métiers qui sont offerts aux géologues. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous y avez accès. pour l'instant, non, je vois encore rien. Non, je vois encore aucune question. Je voulais dire, il y a des questions pratiques. Est-ce qu'il y a des travaux de groupe et combien y a-t-il d'élèves en général en bachelier 1? Ok. Alors, en bachelier 1, je vais commencer par cette question-là. En général, on est autour de 25-30 étudiants, donc inscrits vraiment en géologie. Mais ces étudiants suivent les cours de chimie, de physique, de maths avec les autres étudiants en sciences. Donc voilà, ils ont quelques cours, notamment un des cours en géologie uniquement à 25-30, mais tous les autres cours, ils les suivent avec les autres étudiants inscrits en sciences. Alors, il y a des travaux de groupe, mais je dirais que ça commence en BA2. Donc, c'est plutôt rare d'avoir des travaux de groupe vraiment en première année. Et puis, en BA3 et surtout en master, on demande des travaux de groupe et puis des rapports, des présentations individuelles également. Merci. Alors, il y avait une autre question sur les métiers, mais vous y avez répondu pendant la présentation. Ensuite, je viens de l'armée, j'aimerais m'orienter vers la géologie, mais est-ce que j'ai accumulé trop de lacunes? Peut-être qu'il y a des guidances, des aides pour se remettre au niveau. Oui, tout à fait. Donc, il y a des guidances en début d'année, mais il y a aussi des cours qui sont organisés pendant l'été. Donc, qui peuvent être voilà, un bon moyen pour se remettre à niveau ou pour simplement se rafraîchir la mémoire. Cette question est assez amusante parce qu'on a eu déjà deux anciens étudiants qui avaient fait l'armée, qui étaient partis d'ailleurs en Afghanistan notamment, hein, et qui a entrepris des études en géologie et ça s'est très très bien passé, vraiment sans problème, quoi. Super, donc c'est possible. C'est possible. Ensuite, après les 3 années de bachelier à l'ULB, est-ce qu'on peut faire un master en géophysique? Oui, donc le bachelier, il suit des règles en fait qui ont été définies pour l'ensemble de la Belgique et donc le bachelier suit une proportion de cours qui doivent être toujours proposés dans tous les cursus. Et donc ce cursus avec ces cours sont bien présents à l'ULB, sont bien proposés à l'ULB. Et pour la géophysique, effectivement, le master qui est proposé à l'ULB n'a pas cette forte orientation géophysique. Donc, il vaut mieux que vous rejoigniez une autre université pour vous spécialiser en géophysique, mais en tout cas, vous aurez les bases pour démarrer ce master en géophysique. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez pour répondre aux questions, parce qu'il y a aussi une salle de discussion spécifique aux études en géologie, parce qu'il y a encore des questions qui arrivent. Donc, est-ce que je continue à prendre ou est-ce qu'on redirige? Je dirais que c'est plus aux organisateurs à répondre à la question, parce que moi, j'ai le temps, mais comme il y a eu du retard… on va prendre peut-être la dernière. Ah,
Oui. Si je peux me permettre, en fait, dans cette salle-ci, la présentation de géologie est la dernière. Et Ok, il n'y a aucun souci pour étendre jusqu'à 18 h pour répondre aux questions. ok, parfait. Moi, j'ai le temps. Donc, voilà, les questions Ok. sont bien. Alors, les excursions sont-elles possibles au vu de la situation actuelle? Ah, ça, c'est une question, elle me tient à cœur, hein. Oui, ah là là, c'est très compliqué, hein. Donc, on avait établi des tas de plans là, qui allaient tenir avant la conférence de ce midi. Donc, voilà, on avait prévu des excursions en Belgique d'un jour, donc en suivant bien les règles. Euh, il y a des excursions à l'étranger qui sont prévues, qui étaient prévues pour mai. Bon, dans les conditions actuelles, ça va pas être possible. Donc, on espère pouvoir l'organiser en été ou alors en septembre ou plus tard, quoi. Mais effectivement, les excursions à l'étranger, pour l'instant, on doit faire une croix dessus, malheureusement, et on essaye vraiment de pouvoir organiser les excursions en Belgique. En tout cas, on fait tout pour. Les titulaires sont vraiment motivés pour pouvoir réaliser ces excursions tout en suivant les directives et assurer voilà, la sécurité de chacun. Merci. Alors, il y a encore une question. Le géologue est-il un métier révolutionnaire? Révolutionnaire. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par révolutionnaire. C'est un métier qui est en train de, enfin, qui a déjà évolué énormément et peut-être encore plus ces 5-10 dernières années. Il est vrai, et je crois que c'est vraiment important, que l'image qu'on se fait ou qu'on se faisait du géologue doit évoluer. Donc c'est fini d'imaginer le géologue qui ne fait que découvrir des puits de pétrole et qui pollue la planète. Non, non. Au sein du département, il y a en fait personne qui étudie cet aspect-là, mais au contraire, on étudie tous des méthodes pour identifier les sources de pollution, pour pouvoir remédier, pour prévoir les climats. Donc, dans ce cadre-là, le métier ou la géologie a énormément évolué. Et la géologie se retrouve vraiment à la frontière de plein de disciplines, enfin pas à la frontière, je dirais justement au carrefour de plein de disciplines. Donc on travaille énormément avec d'autres disciplines, des biologistes, des physiciens, parce que bon, la géophysique, ben, ça lie la physique et la géologie. Donc voilà, c'est vraiment une discipline et des métiers qui sont en train d'évoluer énormément. Merci. Alors, la géologie se situe sur quel campus? Alors, la géologie se situe surtout sur le campus du Solbosch. Donc, à part la première année où vous avez les gros cours qui sont donnés principalement à La Plaine, sur le campus de La Plaine, toutes les autres années et tous les autres cours sont essentiellement donnés au Solbosch. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des options disponibles dans le bachelier? Alors, des options, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément. C'est à partir du BA3 qu'il y a quelques options. Donc, oui, c'est vrai que là, on a été tenu par les directives du nouveau programme de proposer des cours à 5 ECTS comme dans toutes les autres UNIF. Et donc, ça diminue un petit peu l'éventail des options. Par contre, en master, là, il y a beaucoup plus d'options, évidemment. Là, vous avez un choix beaucoup plus grand. Mais en bachelier, le nombre d'options est assez limité. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'agronomie et la géologie? Alors, oui, il y a plusieurs liens.
Par exemple, bon, l'agronomie, ou ce que l'on appelle maintenant on ne parle plus d'agronomes, mais plutôt de bio-ingénieurs, ils étudient la partie superficielle de la lithosphère. Donc, ils étudient surtout le sol et puis les plantes et l'interaction entre sol-plante. Et puis, ils peuvent aller au-delà quant à je sais pas, la confection d'engrais ou de fertilisants pour un certain type de plante. Le géologue, lui, il étudie un peu le sol, mais tout ce qu'il y a en dessous aussi, et l'interaction entre le sol, les roches, l'eau, les océans, l'atmosphère. Donc, le géologue a une perception beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, et il étudie les roches sur lesquelles le sol se forme. Donc, si je prends l'exemple d'études qui sont menées par la SPAC ou par différents bureaux d'environnement ou Bruxelles Environnement, le bio-ingénieur, il va étudier la qualité du sol, mais il ne va pas nécessairement savoir où implanter les piézomètres ou faire des forages pour récupérer, je vois que ma caméra, voilà, pour récupérer les échantillons de sol ou les échantillons d'eau qui reflètent la nappe aquifère. Le géologue, lui, va pouvoir conseiller sur base de ses connaissances en géologie, sur base de la lecture de la carte géologique, où implanter les petits forages ou prélever les échantillons qui seront importants pour l'étude de cette zone et qui sont nécessaires pour les plans de remédiation. Voilà un exemple. Merci. Le géologue est-il un métier en pénurie? En pénurie. Je crois que non, c'est pas un métier en pénurie. Comme je le disais, c'est une discipline qui conduit à des métiers qui sont de plus en plus diversifiés. Donc, auparavant, les géologues étaient essentiellement destinés à partir, à aller voyager pour travailler dans des sociétés d'exploration ou de chantier à l'étranger. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de géologues dans des bureaux d'environnement, dans des administrations communales, en géotechnique, en Belgique aussi. Il y a aussi des bureaux d'architectes qui engagent des géologues pour justement réfléchir sur l'implantation des maisons, sur la géothermie aussi. Donc voilà, Merci. Alors, il y a une question, je ne suis pas sûre de comprendre. Que faire pour enseigner en géologie après tant d'années de travaux en tant que géologue? Enseigner peut-être à l'école ou à l'université? Alors, je sais qu'il y a des géologues qui après leurs études, refont une agrégation pour pouvoir enseigner dans le secondaire. C'est très précieux pour la géologie d'avoir ce genre de profil parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'enseignement de géologie ou de géographie dans le secondaire. Et donc, les géologues qui enseignent dans le secondaire, ils peuvent justement combler cette lacune et ils peuvent parler de la géologie lors de cours de sciences, que ce soit en biologie ou en physique. Ils peuvent établir certains liens, aussi les cours de chimie. Donc, un géologue est tout à fait apte à donner cours de chimie, par exemple, ou en biologie, parce que, comme je le disais, en BA1, il a une base forte. Alors, c'était à l'université, donc j'ai demandé un peu plus de détails. C'était pour devenir enseignant à l'université. Comment est-ce qu'on fait? Enseigner la géologie. Alors, il faut
En fait, après ces études de géologie, ce qui se passe, c'est que on pourrait vous offrir la possibilité de faire une thèse de doctorat. Donc là, vous devenez chercheur et vous gérez votre propre projet. Et lorsque cette thèse est réalisée, et si cela vous intéresse toujours, eh bien, vous pouvez alors ensuite réaliser des post-doctorats, donc c'est-à-dire on vous invite ou vous avez la chance d'avoir une bourse pour pouvoir poursuivre votre recherche à l'étranger dans d'autres laboratoires. Et puis alors, potentiellement, pouvoir postuler pour avoir un poste permanent et alors éventuellement donner cours à l'université en Belgique ou ailleurs. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une limitation au niveau du nombre de personnes admises en master? Apparemment, en France, ils limitent les places dans certains masters. Alors, en France, effectivement, ils limitent le nombre d'étudiants. En Belgique, pas du tout. Donc, en Belgique, c'est ouvert. Donc, en fonction simplement du type de bachelier que l'on va regarder, au cas par cas, vous pouvez totalement vous inscrire en master. Et donc, on a d'ailleurs changé les conditions d'accès au master en géologie. Donc, normalement, tout étudiant qui possède un bachelier en sciences peut s'inscrire en master en géologie. Et donc, en fonction du type de bachelier, on pourra proposer à l'étudiant de suivre 15 crédits, c'est-à-dire voilà, un certain nombre de cours pour se remettre à niveau, donc pour qu'il ne soit pas perdu en master, pour notamment avoir un peu plus de terrain, parce qu'il y a une partie du terrain qui est donnée en bachelier. Là, c'est une partie. Ok, merci. Alors, une dernière question Oui. Qui se demandait, vous, en tant que géologue, quelle est votre spécialité? Alors, moi, ma spécialité, c'est la géochimie et la pétrologie. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat en étudiant des roches de Kerguelen, donc sur lequel j'ai étudié certains systèmes isotopiques. Et puis, par après, ça m'a amené à étudier des roches qui sont formées au niveau des dorsales médio-océaniques. Et puis ensuite, j'ai appliqué ces outils géochimiques et isotopiques à des objets totalement différents qui concernent des problématiques environnementales. Et donc, notamment, maintenant, je m'intéresse aux poussières, aux sources de poussières, que ce soit en Antarctique, mais aussi dans nos villes. Donc, pour essayer de tracer les poussières, d'où est-ce qu'elles proviennent, quels sont les impacts de ces poussières, notamment sur la santé. Super, merci. On a répondu à tout. Ah bien, avec grand plaisir. Un grand merci à tout le monde pour les questions et pour votre aide. Merci. Écoutez ces questions. Voilà. Si vous avez encore des questions, on ne sait jamais, j'ai mis dans la conversation principale le lien vers la discussion Teams avec un autre géologue. Il est là jusqu'à 18 h pour répondre à vos questions. Voilà. Tout à fait. Oui. Une bonne soirée. Une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Merci à vous.